Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de celui-là qui nous a aimé le premier, oui, celui-là qui nous a rachetés, celui-là qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia, celui qui a donné un sens à notre existence, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié d'âge en âge, d'éternité en éternité. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen, amen. Alors, avant de commencer cette vidéo, nous allons chanter ensemble ce chant. Amen. Allons-y. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, Jésus. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans mes faiblesses, le Seigneur me renforce. Alléluia. Mon seul abri, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui m'a créé pour un objectif, celui qui m'a créé pour un but. Non, je ne suis pas sur la terre je ne suis pas sur la terre en tourisme. Je ne suis pas sur la terre parce que Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre parce que j'étais de trop là où j'étais avant que je ne sois sur la terre. J'étais de trop près de lui. Non, non, non. Il m'a envoyé sur la terre pour une mission. Il t'a envoyé sur la terre pour une mission. Il nous a tous envoyés sur la terre pour nous qui sommes nés de lui. Il nous a envoyés sur la terre pour un but. Voilà pourquoi nous devons chaque jour nous tourner vers lui. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, quels que soient les défis, je ne sais, nous devons constamment avoir recours à ce Dieu-là. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors le sujet dont le Seigneur voudrait en cette soirée, dont le Seigneur voudrait que nous traitions, nous parlons ensemble, bien-aimés, c'est celui-là. Le Seigneur m'amène ce soir à m'adresser à certaines femmes, à certaines épouses et certains aussi hommes de Dieu. Alors nous le savons tous, hein, que dans toutes les situations ou dans tous les sujets, tout le monde n'est pas forcément concerné. Alléluia.
Donc celui-là dont nous allons parler, je dis bien qu'il concerne certaines épouses de certains aussi hommes de Dieu. Ce n'est pas toutes les femmes des pasteurs. De toute façon, celle qui est concernée se reconnaîtra. Alléluia. Celle qui sait qu'elle a ce souci-là, qu'elle a cette difficulté-là, ou bien ce problème, si on peut l'appeler comme ça, ben écoute, elle se reconnaîtra, ou ce dernier se reconnaîtra. Mais ce n'est pas un sujet qui est un sujet, comme on appelle, qui concerne tous les hommes de Dieu, parce que nous le disons souvent, en toute règle, il y a des exceptions. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. J'aimerais dire ici encore, avant de commencer, que ce n'est pas parce que Dieu nous permet, en tout cas moi pour ma part, de faire des vidéos, d'envoyer des messages, que, comme on appelle, lorsque j'envoie ces messages, je ne les envoie pas dans le but de culpabiliser, de condamner. Voilà. Même si la Bible nous dit que nous allons juger les anges, même si la Bible dit que nous allons juger, bien sûr que nous allons juger, mais cette même Bible nous appelle à nous reprendre avec amour, de nous corriger les uns les autres, de nous reprendre les uns les autres avec amour. Amen. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de gagner l'autre à Christ. C'est de ramener l'autre à Christ. Voilà, c'est l'objectif. C'est pas pour parler parce qu'il faut parler, parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il faut parler. Non. Les messages sont envoyés dans le but de gagner celle ou celui qui est tombé à Christ. L'objectif, c'est de ramener celui qui s'est égaré à Christ. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas seulement pour parler à la personne, pour qu'elle se sente agressée, pour qu'elle se sente dévalorisée, humiliée, et puis oui, on a fait son travail. Moi, pour ma part, ce n'est pas ma mission. Alléluia. Donc, reçois ce message que le Seigneur t'envoie, ma soeur. Reçois ce message que t'envoie mon frère, que le Seigneur t'envoie. Reçois-le. Amen. Et il faut aussi dire aussi que les messages que Dieu envoie, il ne les envoie pas forcément pour nous caresser dans le sens de nos poils. Non. Dieu corrige. Il a bien dit dans sa parole qu'il corrige, il châtie celui qu'il aime. Donc nous tous, Dieu nous châtie par amour pour nous redresser. Et même moi, pour ma part, comme je le dis encore, si le message que le Seigneur me met à cœur d'envoyer, je suis concerné dans ce message, eh bien écoutez, je me parle aussi à moi-même et il me faut aussi, par la grâce de Dieu, me tenir aussi, comme on appelle, revenir au Seigneur là où je l'ai abandonné. Donc tous on est concernés. Allons-y. Amen. Oui, mon seul abri, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Lorsque j'ai peur dans mes faiblesses, dans mes manquements, c'est à celui-là que c'est à l'Éternel, c'est à Jésus-Christ que j'ai recours. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors le message qui concerne certaines femmes de nos pasteurs, de nos frères dirigeants, est ceci. Ce message est ceci. Lorsque d'abord nous allons commencer par l'histoire de Ruth. Alléluia. La Bible nous dit que Ruth était comme on appelle, Ruth était une Moabite. Elle avait accepté d'épouser l'un des fils de Naomi. Naomi qui avait quitté Israël et qui s'était, elle et son mari, et leurs deux fils, et qu'ils étaient partis dans le pays de Moab pour pouvoir chercher une vie meilleure. Mais malheureusement, dans ce lieu-là, ils ont connu encore des épreuves. Voilà, le top des tops, hein, des épreuves, ils l'ont connu, la mort. Naomi a perdu ses deux fils, en plus son mari. Et donc, dans cette douleur, elle n'a plus vu la nécessité de rester au pays de Moab. En plus, elle a entendu que les raisons pour lesquelles elle avait quitté Israël, Dieu a restauré son peuple, Dieu a visité son peuple. C'était un temps de famine. Donc, elle a pris la résolution de retourner. Et la Bible nous dit que lorsque Naomi retourne, les deux femmes de ses fils, l'une, en tout cas les deux femmes, ces deux belles filles ont fait route avec elle et arrivé à un lieu, elle leur a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas venir avec moi. Moi, je suis déjà vieille, tout cela, donc vos maris sont morts, retournez vers vos peuples. Elles ont dit non, elles ont essayé de résister, tout. L'autre, Orpa, a vraiment entendu le message de sa belle-mère et elle a dit, ben, écoute, si tu veux que je retourne, écoute, c'est pas grave. Elle a donné un baiser à sa belle-mère et elle est partie. Ruth a dit non, je ne te quitterai pas. Et c'est vrai que mon mari est mort, mais tu es une vieille aujourd'hui qui a besoin plus d'aide. Donc, moi, je n'irai pas vers mon peuple, je t'accompagne, je vais avec toi. Là où tu vas, j'irai, là où tu mourras, je mourrai. Donc, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Ruth a été audacieuse. Ruth a été vraiment
a été visionnaire et elle a accompagné Naomi jusqu'en Israël. Et lorsqu'elles arrivent en Israël, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Naomi va recommander à Ruth d'aller glaner dans le champ d'un certain riche de leur famille qui avait droit de rachat sur eux. Parce que dans chaque famille, dans chaque peuple, il y a des règles donc, qui s'appelaient Boaz, donc d'aller glaner dans son champ. Nous avons vu comment les choses se sont passées et Ruth a obéi et elle est allée glaner dans ce champ. Et au fur et à mesure qu'elle partait, il y avait quand même des épreuves et tout, mais elle a persévéré jusqu'à ce que Boaz la découvre. Et elle a suivi les consignes de sa belle-mère et nous avons vu que vers la fin, elle est devenue la femme de Boaz. Amen. Boaz qui était un homme puissant, un homme très riche, Ruth est devenue plus tard la femme de Boaz. Pourquoi cet exemple? Parce que nous voyons que le champ dans lequel a travaillé Ruth, ici aujourd'hui, peut représenter l'image, c'est vrai, du monde, mais aussi l'image de l'Église dans laquelle chacun de nous, nous travaillons. Chacun de nous exerce le talent, le ministère que Dieu lui a donné. Alléluia. Le problème est que le sujet que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, en tant qu'épouses des pasteurs, sont dans les églises absentes dans leur rôle de femme de pasteur. Oh oui, c'est vrai, nous disons que la femme du pasteur n'est pas une extraterrestre, elle n'est pas un ange. La femme du pasteur n'est pas obligée de tout savoir, n'est pas obligée de tout faire dans l'église et tout. C'est vrai, elle n'est pas un ange. C'est une personne, elle a des faiblesses, elle a des manquements. Ça, c'est vrai. Tous, nous les avons. Tous, nous avons des faiblesses et des manquements. Mais la femme d'un pasteur est une femme exceptionnelle. La femme du pasteur est une femme mise à part, une femme consacrée. Parce que diriger le troupeau de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. On a tous des ministères. On a tous des talents, des dons, quoi, que sais-je encore, comment on peut les appeler. On a tous reçu des dons, c'est vrai, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais la femme d'un serviteur de Dieu est une femme consacrée, est une femme mise à part, est un modèle pour tous les bergers, ou plutôt pour tout le troupeau que dirige son époux, que elle et son mari dirigent. Elle n'est pas pasteur, elle n'est pas apôtre, elle n'est pas prophétesse forcément. Mais le fait qu'elle soit la femme d'un pasteur, elle est une femme qui est exceptionnelle. Alléluia. La femme du pasteur, dans une église ne doit pas disparaître comme ça dans ce qui se fait dans l'église. On ne la voit jamais. Même quand il y a les réunions des femmes, elle vient en retard ou des fois elle n'est pas là. Elle trouve toujours de quoi faire, des choses à faire. C'est elle qui a toujours des rendez-vous. Elle n'est jamais là. Elle n'est pas active. Certaines femmes de certains pasteurs ne sont pas actives dans l'œuvre que Dieu leur a confiée dans l'église. Et cela cause beaucoup de problèmes, beaucoup de dommages au ministère de leur époux. Alléluia. Elles ne sont pas là. Et non seulement elles ne sont pas là, elles ne sont pas actives dans l'œuvre que Dieu leur a confiée, c'est-à-dire elle et son mari. Mais elles contribuent à la destruction de l'œuvre. Beaucoup de nos sœurs, épouses des pasteurs, sont dans ce ministère démoniaque-là. Au lieu de passer le temps à prier, au lieu de prendre du temps dans la prière et de constituer dans l'église des groupes de prière pour soutenir l'œuvre, elles contribuent à détruire l'œuvre qui leur a été confiée. Comment est-ce qu'elles détruisent? Par les calomnies, les médisances. Elles critiquent leur époux auprès des membres de l'église. Elles disqualifient le ministère de leur époux auprès des membres de l'église, ce qui ne devait pas se faire. Nous voyons que Ruth, lorsqu'elle arrive dans ce champ, Ruth ne passe pas son temps à critiquer Boaz. Ruth ne passe pas son temps à critiquer la famille. Ruth ne passe pas son temps à dénigrer les travailleurs qui étaient là. Elle était au travail. Et c'est même à cause de son sérieux dans ce travail que Boaz a trouvé même nécessaire d'épouser une telle femme. Oh, on disait qu'elle était moabite. Boaz dit quoi? Si elle est moabite, une juive peut ne pas avoir les qualités que celle-là elle a.
Donc, même si elle est moabite, ce n'est pas un problème. Je vois en cette femme une femme qui mérite d'être épousée. Voilà une femme qui me ressemble. Voilà une femme en qui je me vois. Voilà une femme avec laquelle je peux bâtir. Voilà une femme avec laquelle je peux bâtir. Voilà une femme avec laquelle mon âme peut aller au ciel. Alléluia. Et donc, Boaz s'est vu dans cette femme. Il a vu en cette femme une femme de valeur. Il a vu des grandes qualités en cette femme. Le sérieux, l'audace de Ruth. Et voilà pourquoi il a épousé. Ce n'est pas parce que Ruth était belle. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que Ruth était belle. Il a vu une femme courageuse. Une femme qui travaillait sans relâche. Elle partait le lendemain, elle était encore dans le champ. Elle ne demandait pas à ce qu'on lui donne la meilleure partie du champ où elle devait travailler. Non. Elle était au travail. Et c'est même Boaz qui est venu, qui a accepté qui a demandé à ce qu'on la place dans un certain lieu où elle pouvait bien glaner. La femme d'un serviteur de Dieu doit être active dans l'œuvre que Dieu leur a confiée. C'est-à-dire Dieu a confié, si je peux le dire comme ça, à son mari. Elle doit être active. Elle ne doit pas être dissociée. Elle ne doit pas être distante. La femme du pasteur doit au minimum connaître quand même la Bible. La femme d'un pasteur doit connaître un peu. La Bible, tous, nous ne la connaissons pas entièrement. Mais la femme d'un pasteur doit être quand même amenée à expliquer un petit passage, de la Bible. Certaines femmes des pasteurs ne connaissent pas la Bible. Elles sont là tout le temps en train de rêver. Quand tu leur parles, ah oui, ceci, cela, elles se cachent dans l'église. Elles se faufilent au milieu du troupeau. Et puis au moment où on va savoir que la femme du pasteur, elle était assise là-bas, oui, mais non, elle est déjà partie. Elle a déjà pris les enfants, elle est partie. Ou même si elle n'a pas d'enfants, la femme du pasteur, elle est déjà partie, elle n'est pas là. Certains membres de l'église même là, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui sont là, des fois, ne savent même pas que c'est la femme du pasteur. Tellement qu'elle est absente, tellement qu'elle est inexistante dans tout ce qui se fait dans l'église. Cela ne devait pas être le cas. Ce n'est pas aux sœurs de l'église comment on appelle, même si elles doivent le faire en tant que sœurs, c'est vrai, mais ce n'est pas à elles de se tenir, d'être au premier rang dans le soutien du ministère. Ce n'est pas à elles d'être au premier rang. C'est la femme du pasteur qui doit plier les genoux. C'est elle qui doit être d'abord le modèle. Les femmes qui sont dans l'église doivent voir en elle une femme qui se bat, une femme qui est debout pour pouvoir porter l'œuvre. Et c'est en cela qu'elles aussi, elles vont venir s'assembler autour d'elle. Quand elle va les appeler, elles vont dire, ah vraiment, cette femme, elle nous envoie vraiment à dans une véritable bataille, à une véritable mission. On va être auprès d'elle pour pouvoir faire l'œuvre. Mais ce n'est pas à elle d'être en retrait. Et les autres sont là, elles se battent. Il y a une sœur vraiment qui est dans l'église, qui soutient vraiment le pasteur, qui porte vraiment le pasteur. Mais sa femme, elle est en retrait. Elle est absente. Cela ne doit pas être le cas. Cela ne doit pas et ne devait pas être le cas. Alors, chère bien-aimée sœur, je t'encourage. Parce que si tu es là auprès de ce frère, en tant que serviteur de Dieu, si tu es auprès de ce frère, sache que tu es là pour l'aider. La Bible dit que la femme est une aide, c'est vrai. Mais elle est d'abord, premièrement, celle-là qui est venue remplir comme on appelle, un vide. Elle est venue d'abord pour combler plutôt un vide. Alors ce que lui, l'homme, ne peut pas faire, c'est qu'il ne voit pas. Toi, tu es amené à voir cela et à faire cela. Alléluia. Tu ne peux pas tout faire dans l'église, c'est vrai. Mais tu dois, de par ton zèle, ta motivation, de par ton sérieux, de par ton audace, tu dois montrer dans cette œuvre-là que vraiment ton désir est que l'œuvre aille plus loin et que l'œuvre vraiment soit vraiment, que vous fassiez plutôt ce à quoi vraiment Dieu vous a appelé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais maintenant parler à mon frère. Il y a aussi certains hommes de Dieu qui murmurent tout le temps par rapport à ce que font leurs épouses. Certains pasteurs, comme je l'ai dit au départ. Ah, ma femme, vraiment, j'aurais aimé. Maintenant, quand il voit dans l'église qu'il y a des sœurs qui sont zélées, des sœurs, il aimerait que leur femme soit comme ça. J'aurais aimé avoir une sœur comme ça.
une sœur motivée, une sœur vraiment qui prie, une sœur qui connaît la parole de Dieu, une sœur vraiment qui a un véritable attachement à la parole de Dieu. Oh, j'aimerais que ma femme soit comme ça. Mon frère, c'est bien de vouloir que ta femme soit comme cette sœur-là qui est là autour de toi, qui t'aide dans tout, qui finance, qui fait tout dans l'église, c'est vrai. Mais vous voyez, avant de vous marier, quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un qu'il a appelé à faire son œuvre une femme qui ne va pas l'aider, une femme qui ne va pas le soutenir. Dieu ne le fera jamais. Parce que les âmes coûtent très cher à Dieu. Jésus-Christ a payé très cher pour nous avoir, nous tous. Et la Bible est claire que lorsqu'une âme, pour voir combien de fois, nous lui sommes très très chers. La Bible dit que pour une seule âme qui se donne à Christ dans le ciel, il y a une grande joie. Donc, même si c'est pour diriger que 2 âmes, même si c'est pour diriger, je ne sais qu'une poignée de personnes, sache que Dieu ne permettra pas qu'auprès de toi, il y ait une femme qui disperse ce peu-là. Il y a des gens qui disent que oui, écoute, Dieu, c'est pas Dieu qui choisit les femmes que nous devons épouser, que c'est nous qui choisissons et puis Dieu vient approuver. C'est faux. C'est un message satanique. Je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos et je le redis encore en cet instant. C'est Dieu qui choisit la femme, le mari. Et nous, nous sommes dans l'obligation d'accepter. Nous sommes dans l'obligation d'accepter le choix de Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Parce que Dieu sait ce qu'il nous donne. Mais quand c'est nous qui choisissons, voilà ce qui arrive. Or, c'est vrai, nous avons tous des défauts, il y a des faiblesses, il y a des choses qui arrivent, des difficultés qui arrivent dans tous les couples. Mais quant au ministère, si Dieu t'a donné vraiment une femme, si tu as écouté Dieu, tu as écouté le Saint-Esprit, qu'il t'a donné une femme, elle ne se comportera pas ainsi dans le ministère. Vous n'écoutez pas. La plupart des hommes de Dieu, vous regardez à la beauté de la sœur, elle est belle. Oh oui, elle travaille. Oui, elle chante. Oui, elle chante bien. Oui, elle prie bien. Oui, elle fait ceci, cela. Mais est-ce qu'elle est convertie? Est-ce que cette sœur est convertie? Est-ce qu'elle a réellement accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Est-ce qu'elle a réellement fait une rencontre personnelle avec le Seigneur? Je ne parle pas d'une rencontre comme les hommes, non. Mais ça dit qu'elle est rentrée vraiment dans l'intimité de Dieu. Parce que être la femme d'un pasteur, s'il te plaît, bien-aimé, c'est pas être n'importe qui dans l'église. C'est vrai, elles ne sont pas de superbes femmes, c'est vrai. Mais c'est tout comme la femme d'un serviteur de Dieu, elle n'est pas n'importe qui. Dieu ne peut pas prendre n'importe quelle femme comme ça et puis la donner à son serviteur. La donner à l'un de ses fils qu'il a appelé à diriger son troupeau. C'est impossible. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Alors vous n'écoutez pas et vous choisissez. Vous-même, vous faites votre choix. Et quand vous avez fait votre choix, ce sont ces genres de choses qui arrivent. Certaines personnes, même dans vos fiançailles, vous parlent, vous n'écoutez pas. Mon frère, c'est vrai, la fille est belle, c'est vrai, elle fait un bon boulot, c'est vrai, elle chante bien, c'est vrai, mais moi, Dieu m'a révélé que ce n'est pas ta femme. Tu dis non, 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 non. C'est elle que je veux, c'est elle que je veux. 2 fois même, Dieu même vous parle, à travers même des songes et des rêves, mais vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas écouter, vous voulez vous marier, c'est tout ce qui vous importe. Vous voulez qu'on dise demain que, écoute, la femme du pasteur, c'est la plus belle de l'église. Oh oui, la femme du pasteur, c'est la plus belle de l'église. Dieu cherche la beauté de l'intérieur, la beauté intérieure. La Bible dit quoi? La grâce est trompeuse. Et quoi encore? La beauté, elle est quoi? La beauté est vaine. C'est la femme qui fait quoi? C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Maintenant, si cette femme, elle est belle physiquement et qu'elle craint Dieu, gloire à Jésus. Qu'elle craint Dieu, qu'elle connaît le Seigneur, gloire à Jésus. Mais ce qui est important dans ce service pastoral, ce qui est important, c'est d'abord la connaissance, la révélation de Jésus-Christ. C'est une réelle conversion. C'est la véritable vie avec Jésus-Christ. C'est ça qui est d'abord, c'est ça qui passe en premier lieu. Même si tel est le cas pour chacun de nous, mais en tout cas pour ce qui concerne le ministère pastoral, le ministère dans tous les 5 ministères que ce soit, en tout cas ce qui est important, c'est d'abord de connaître Jésus-Christ réellement, de l'accepter réellement. C'est ce qui est plus important. Donc vous n'écoutez pas. Si tu avais réellement fléchi les genoux, si tu avais réellement fléchi les genoux avant de poser la femme, avant de te marier,
Dieu t'aurait donné une femme qui allait t'écouter, une femme qui allait te respecter. Aujourd'hui, tu parles. Aujourd'hui, tu es déçu. Aujourd'hui, même quand tu es là, tu songes à divorcer. C'est tout, c'est à cela que tu penses. Tu penses, tu as déjà un plan B. Pourquoi? Alors que vous avez des enfants, alors que tu l'as épousé, je ne sais pas tout, mais aujourd'hui, en ton cœur, tu as un deuxième plan. Tout ce à quoi tu penses aujourd'hui, c'est de divorcer. C'est ce qui te vient à l'esprit. Pour toi, c'est ça l'option. Tu veux divorcer? Non, mon frère, tu ne divorceras pas. Parce que tu as fait ton choix. Alors, ce choix, tu dois le conserver jusqu'à ce que la mort vienne vous chercher l'un et l'autre. C'est comme ça, c'est ton choix. Et donc, comme c'est ton choix, et Dieu est un Dieu, un Père rempli d'amour, il respecte ton choix, il respecte nos choix. On n'impose pas son choix à Dieu. On n'impose pas ses choix à Dieu, surtout dans le domaine du mariage, mais en tout. Hein. Mais là, comme on parle du domaine du mariage, on n'impose pas son choix à Dieu. Mais nous, les hommes, nous voulons imposer nos choix à Dieu. Non, c'est Dieu qui choisit le mari et nous sommes obligés d'accepter. Même s'il doit avoir des épreuves, c'est Dieu qui l'a choisi, il sait ce qu'il va faire. C'est Dieu qui choisit la femme et nous l'épousons. Ce n'est pas à nous de choisir une femme pour dire que non, nous allons, non, 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 non. C'est Dieu qui fait le choix. Donc, quand tu as choisi, il faut subir, mon frère. Tu ne divorceras pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne prie pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas zélée comme la sœur de l'église. Cette sœur qui tourne là, qui fait tout dans l'église, tu aimerais que ta femme soit comme ça, elle ne l'est pas, ta propre femme ne l'est pas. Donc, tu es découragé, tu parles, tu murmures, toi aussi, tu te mets dans le rang, tu la dénigres auprès de certains membres de votre assemblée. Tu te plains à tout moment. Non, maintenant, tu dois aller te plaindre au pied de Jésus. Maintenant, tu dois aller pleurer au pied de Jésus. Maintenant, toi-même, tu vas être son pasteur, tu vas la former. Maintenant, toi-même, tu vas fléchir les genoux pour qu'elle puisse réellement connaître le Seigneur. Pour qu'elle puisse vraiment accepter le Seigneur. Et c'est ce que c'est le travail. Tu vas faire maintenant un double travail. C'est ce que tu vas faire maintenant. Alléluia. Donc, vraiment, à travers cette vidéo, j'encourage toutes ces sœurs, toutes ces femmes, des serviteurs de Dieu, qui ne sont pas réellement intégrés dans le ministère de leur mari, qui se désintéressent. Certaines, des fois même, elles connaissent la parole de Dieu, elles connaissent la parole de Dieu, mais elles ne sont pas intéressées par ce que fait, parce que fait leur mari, alors elles sont complètement ailleurs. Elles n'ont pas le temps de pouvoir rassembler les sœurs de l'église pour prier, elles n'ont pas le temps de s'investir réellement dans l'œuvre. Elles sont tout le temps en voyage. Elles sont tout le temps dispersées. Elles sont tout le temps absentes. Cela ne doit pas être le cas pour toi, bien-aimé. Car vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Même si l'église que vous dirigez, il n'y a que 2 personnes, investis-toi dans l'œuvre. Il faut prier, demande au Seigneur ce qu'il attend encore de vous dans la saison que vous êtes en train de traverser. Demande au Seigneur. Et ne sois pas distant, ne sois pas distante. Alléluia. Ne te désintéresse pas. Ne critique pas ton époux avec les membres de l'église. Ne critique pas ton mari avec les membres de l'église. Ne disqualifie pas le ministère de ton mari auprès des membres de l'église. Ne le fais pas, chère sœur. Ne le fais pas. Sois une femme de prière. Sois une femme audacieuse. Forme-toi encore en méditant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut te former. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Prie pour l'œuvre que Dieu vous a confiée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je ne viens pas pour te culpabiliser. Mais avec Dieu, tout est encore possible. Alléluia. Il n'est pas encore tard. Jésus revient. Et de jour en jour, sur tout ce que nous voyons autour de nous, les choses deviennent de plus en plus difficiles. La haine, le mépris, les jalousies et bien beaucoup de choses se passent dans les familles. Depuis la nuit des temps, c'est vrai. Mais à cause de ce que les temps, nous sommes à la fin des temps et que Jésus, l'arrivée de Jésus-Christ est déjà là, le mal s'amplifie d'une manière exagérée. De manière exagérée. Alors, pour toi qui as un époux, une épouse, vous devez vous mettre ensemble, vous devez être ensemble, prier. Si Dieu vous a confié son œuvre, vous devez être soudés, ne pas permettre que quelqu'un d'autre entre au milieu de vous pour s'aimer la zizanie. Vous devez être unis pour faire l'œuvre de Dieu et ne pas chercher à disperser, ne pas chercher à détruire, ne pas chercher à disqualifier. Alléluia. Donc voilà mon petit message que je t'envoie. Si tu es cette femme de ce pasteur qui
ne t'intéresse pas à l'œuvre que fait ton mari, le Seigneur t'appelle à t'investir. Le Seigneur t'appelle à te lever. Le Seigneur t'appelle malgré tes faiblesses. Le Seigneur t'appelle à te lever. Il est prêt à te qualifier. Il est prêt à te relever. Il est prêt à faire au travers de toi des grandes choses. La femme d'un pasteur, ce n'est pas une n'importe qui dans une église. Elle est aussi la mère des âmes qui sont là. Oh oui, je ne dis pas qu'elle est une mère dans le sens que non. Mais le fait qu'elle soit la femme du pasteur, elle est, comme on le dit souvent pour le monde, la première dame. Oui, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Telles que nous les voyons dans le monde, c'est comme ça elles sont aussi dans l'église de Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas des vains mots, c'est la vérité. Donc la femme du pasteur, elle doit rassembler. La femme du pasteur doit rassembler. La femme du pasteur doit encourager les âmes. La femme du pasteur doit rassembler. Alléluia, elle ne doit pas disperser. Même si tu ne connais pas la Bible, alléluia, que ton mari te forme à la maison. Que toi-même tu viennes au pied du Seigneur, que toi-même tu ouvres la Bible au pied du Seigneur, le Seigneur va te former. Prie pour que le Seigneur te montre qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'église, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que toi et ton mari, vous pouvez organiser dans l'église pour pouvoir porter les âmes. Vous devez prier, tu dois aider ton mari à faire ce travail-là. Et tu ne dois pas être distante et disparaître à tout moment, être désintéressé et puis semer le cafouillage dans l'église. Non. Pour toi, mon frère, comme je l'ai dit, mon frère pasteur, tu t'es déjà marié. Mais au moment où il fallait écouter le Seigneur, certainement tu ne l'as pas fait. Et tu t'es engagé dans cette union. Tu es aujourd'hui le père, le berger de toutes ces âmes. Alors tout ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement de prier, de prendre ton mal en patience, si on peut le dire comme ça, et vraiment chercher la face du Seigneur. Il n'est pas encore tard. Dieu, est un père à nous tous. Et si tu as commis des erreurs, si c'est une femme que tu as épousée, tu n'as pas écouté Dieu, et que tu as épousé, alors sache que oui, elle n'est pas là où elle devait être. Mais puisque vous êtes déjà mariés, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre avec. Il faut prier. Le Seigneur va vous aider. Il faut former ta femme. Il ne faut pas aussi toi la dénigrer auprès des membres de l'église. Il ne faut pas la dénigrer auprès de ta famille, auprès de tes amis, à l'extérieur de l'église. Non. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire. Il faut l'aimer. Il faut la soutenir. Il faut la former. Il faut prier pour elle. Soyez unis pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de désespérer. Arrête de vouloir que ta femme soit comme l'autre. Elle est ce qu'elle est. Mais par tes prières, par ton aide, elle peut devenir une meilleure femme. Alléluia. Elle peut devenir la femme que tu voulais qu'elle soit, ou tu voudrais qu'elle soit. Elle ne sera pas la grâce de Dieu. Rien n'est encore perdu. Alléluia. Rien n'est encore perdu. Alors, et même si tu as prié et que tu sais que c'est le Seigneur qui t'a vraiment donné cette femme, tu es convaincu que c'est Dieu qui te l'a donné, mais dans votre parcours, elle se comporte ainsi, sache que les faiblesses, les manquements, les difficultés, oui, les défis sont là toujours dans nos vies, mais comme on appelle, les défis sont là tout le temps. Donc, il faut l'aider à se tenir debout. Il ne faut pas la juger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Il y a certainement beaucoup de choses encore à dire à ce propos, mais si Dieu me fait l'occasion, me donne l'occasion de revenir sur ce sujet la prochaine fois, je reviendrai et je dirai certainement ce que je n'ai pas pu dire aujourd'hui par sa grâce. Je n'ai pas pu dire parce que la Bible dit quoi? Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Alléluia. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Et je sais que par la grâce de Dieu, je sais que tu as compris. Je sais que tu as compris mon frère. Je sais que tu as compris ma soeur. Que le Seigneur vous aide à aller de l'avant. Alléluia. Que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu bénisse les âmes que vous dirigez. Et que vraiment le Saint-Esprit vous conduise à faire ce qui est juste, à faire ce qui est droit devant lui. Alléluia. Très, très, très bonne journée à vous. À très bientôt.